Alors, on se retrouve avec une petite vidéo pour essayer de se rappeler comment trouver le sujet dans une phrase. Alors, pour trouver le sujet dans la phrase, première étape, je vais chercher le verbe conjugué de cette phrase. Alors, pour m'aider, pour trouver le verbe conjugué de la phrase, je peux utiliser la technique de mettre cette phrase à la forme négative, puisqu'on avait remarqué que quand on mettait la phrase à la forme négative, le verbe allait être compris entre nos deux négations, entre le ne et le pas. Dans mes petits points, on va retrouver le verbe conjugué de la phrase. Une fois qu'on a trouvé notre verbe conjugué, on peut se poser la question qui est-ce qui ? Qui est-ce qui après le verbe ? Ou c'est qui ? Aussi, ça marche aussi après le verbe. Donc, qui est-ce qui chante ? Qui est-ce qui joue ? Qui est-ce qui saute ? Ou c'est qui saute ? C'est qui chante ? C'est qui joue ? Et là, vous aurez, en répondant à cette question, trouvé le sujet de votre phrase. Alors, je vous ai fait des exemples qu'on va faire ensemble. Mes grands-parents sont en vacances. Première étape, je cherche le verbe conjugué de cette phrase. Je passe ma phrase à la forme négative. Mes grands-parents ne sont pas en vacances. Donc, mon verbe conjugué dans cette phrase, il est compris entre mes négations, ça sera sont. Et j'indique que c'est le verbe conjugué de ma phrase. Donc, pour trouver le sujet maintenant, je vais poser la question qui est-ce qui sont en vacances ou c'est qui sont en vacances ? Réponse, mes grands-parents. C'est tout ça. Effectivement, le sujet de la phrase sera mes grands-parents. On va appeler ça un groupe sujet, GS, parce que on a plusieurs mots qui forment le sujet. On a un déterminant, un adjectif et un nom. Tout ça forme le groupe sujet et le groupe sujet va commander mon verbe. Un autre exemple pour s'entraîner. Dans la forêt, l'oiseau chante tranquillement. On se souvient, première étape, je cherche le verbe conjugué de ma phrase. Pour cela, je peux utiliser la technique de mettre ma phrase à la forme négative. On y va. Dans la forêt, l'oiseau ne chante pas tranquillement. Ne chante pas tranquillement. Donc, mon verbe conjugué va être chante. Pour trouver le sujet, je me pose la question qui est-ce qui chante tranquillement ? Ou c'est qui chante tranquillement ? Alors, il y en a qui ont tendance, quand ils veulent aller vite, me dire le sujet c'est dans la forêt. Parce que c'est la première chose qui est écrite dans la phrase. Et bien non, puisque quand on pose la question qui est-ce qui chante tranquillement, on voit bien que ce n'est pas la forêt qui chante, mais l'oiseau. Voilà, mon sujet va être l'oiseau. Et pareil, je l'appelle groupe sujet parce qu'il y a un déterminant et un nom. Donc l'oiseau, le groupe sujet, va commander mon verbe conjugué chante. Dernier exemple, nous devons travailler tous les jours. Et oui, malheureusement, nous devons travailler tous les jours. Alors, pour trouver le verbe conjugué, attention, il y a un petit piège ici. On aurait tendance à se dire « c'est travailler mon verbe conjugué » parce que on sait bien que travailler est un verbe. Effectivement, travailler c'est un verbe, mais ce n'est pas le verbe conjugué de ma phrase. Vous voyez, on voit il est en ER, à l'infinitif, moi je vous dis en pyjama. Il ne travaille justement pas dans la phrase. Là, il est au repos, il n'est pas conjugué. Il est à l'infinitif ou en pyjama. Alors, pour bien vérifier ça, je peux passer ma phrase à la forme négative. Nous ne devons pas travailler. Et on voit bien que le verbe conjugué se situe ici. C'est devons et non pas travailler. Voilà mon verbe conjugué. Je cherche le sujet, celui qui va le commander.
Pour cela, je pose la question qui est-ce qui devons travailler ou c'est qui devons travailler tous les jours? Réponse. Et oui, c'est nous malheureusement, on doit travailler tous les jours, c'est nous. Donc là, c'est un sujet puisqu'il n'y a qu'un seul mot, on n'appelle pas ça un groupe sujet, là c'est un sujet. Nous va être le sujet du verbe conjugué devons. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que vous avez un petit peu mieux compris. N'hésitez pas à me recontacter si vous avez encore des difficultés, je reste à votre disposition. À bientôt!